On avait parlé de qui? Pierre. Qu'est-ce qu'avait fait Pierre? Il avait d'abord 3 fois renié qui ça, son père? Jésus-Christ. 3 fois. Et après Jésus est venu et il y a eu une discussion entre Pierre et Jésus et Jésus lui a posé quelle question? M'aimes-tu? Et on a vu que Pierre a dit oui, je t'aime beaucoup, passionnément, à la folie, et on a vu que ces 3, et oui, c'est la vérité, on a vu que ces 3 confessions ont annulé les 3 reniements. À partir de là, on a vu que Pierre maintenant était relibéré, parce que Pierre était parti dans le monde, retourné à sa pêche infructueuse. C'était un pêcheur qui pêchait rien. Tout d'un coup, à chaque fois que Jésus arrive, Pierre devient le meilleur des pêcheurs. Mais ce n'était pas là où Jésus voulait le mettre. Pourquoi? Le message aujourd'hui, c'est que Dieu ne t'abandonne pas. Dans le témoignage de mon frère tout à l'heure, là, ce que j'ai entendu, ça c'est la confirmation. Dieu ne t'abandonne pas. Même si on t'a enfermé dans un cercueil, mais si Dieu en a décidé autrement, il ne t'abandonne pas. Il va te faire sortir du cercueil. Même si on a décidé de te mettre sous la terre avec juste la tête qui sort, si Dieu a décidé qu'il ne t'abandonne pas, il ne va pas t'abandonner. Tu vas me dire, oui, mais comment Dieu va faire dans ma situation? Bien aimé, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que Dieu va faire. Maintenant, comment il va le faire? Ça lui appartient. Ne cherche pas compliqué. Seulement, crois seulement, mets ta foi dans le Seigneur, même si c'est ta dernière minute, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, sache que Dieu n'a pas abandonné Pierre. Pierre a renié 1 fois, 2 fois, 3 fois Jésus, mais Dieu n'a pas abandonné Pierre parce qu'il avait fait la promesse. Est-ce que Dieu a fait une promesse dans ta vie? Est-ce que tu te souviens de la promesse que Dieu a faite pour toi? Bien-aimé, Dieu t'a certainement parlé. Dieu t'a certainement montré des choses. Alors, on va aller voir dans Luc 24. On est toujours aujourd'hui dans le ministère terrestre de Jésus-Christ, dans sa résurrection pendant les 40 jours. Alors, Matthieu, Marc, Luc, au chapitre 24. Luc, chapitre 24. Luc, chapitre 24. Alors, c'est toujours Jésus ressuscité. J'aime bien prêcher Jésus ressuscité, parce qu'il est vivant. Alléluia. Il a commencé son ministère dans la résurrection pendant 40 jours. C'était pour traiter les personnes et il te traite encore aujourd'hui. Alors, je ne vais pas trop lire, mais parce que c'est un long passage. Et il s'agit ici, qui a le titre de ce passage-là? Au verset 13. Au verset 13, qui a le titre de cela? Jésus sur le chemin d'Emmaüs. Qui a entendu parler d'Emmaüs? C'est quoi Emmaüs? C'est l'abbé Pierre? C'est quoi Emmaüs? Non, d'abord, avant l'abbé Pierre, c'était autre chose. Alors c'est quoi Emmaüs? C'est une ville. C'est une ville. Alors, donc il y avait, quand Jésus a été crucifié, mort, enterré, voici que tous les disciples qui étaient réunis étaient vraiment attristés, déçus. Ils ont commencé à rentrer chez eux un à un. Et voici que ici, il y avait 2 disciples qui quittaient Jérusalem pour aller maintenant rentrer chez eux dans un village. C'est même pas une ville, c'est un village. Un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Alors, 60 stades, bien aimés, c'est pas 60 km.
Parce qu'à pied, 60 km, c'est long. 60 stades, ça fait, j'ai regardé, 11 km. Est-ce qu'on peut faire 11 km à pied? C'est possible. Ça prend du temps, peut-être quelques heures. Si tu marches à 3 km/h, tu en as pour 4-5 heures. Paf, tu passes de Jérusalem à Emmaüs. Alors, Jérusalem. Qui sait ce qu'est Jérusalem? Parce qu'on va poser les bases. Qui sait qu'est-ce que c'est que Jérusalem? Qui peut me dire? Oui, mais elle veut. D'accord, c'est une ville. C'est même. Voilà, ok. Et ça veut dire quoi, Jérusalem? C'est la terre promise. Ça veut dire quoi? J'ai donné même, j'ai dit, on va avoir la base. Donc, j'ai donné. Jérusalem, ça veut dire base. Capitale. Et Salem. La paix. Vous voyez, Jérusalem, ça veut dire la capitale de la paix. Spirituellement, c'est l'église. Dis à ton voisin, Jérusalem, spirituellement, c'est l'église. Maintenant, Emmaüs. Alors, on a vu, Emmaüs, ça veut dire quoi? C'est l'association de l'abbé Pierre. Ok, ça c'est une chose. Mais sinon, que veut dire ce... Vous savez, les noms des villes ont des significations. Il faut bien comprendre ça. Parce que c'est ta vie là qui est en jeu à travers ces villes-là. Alors, qui peut me dire ce que ça veut dire Emmaüs? Ça veut dire quoi Emmaüs? Personne ne sait? Dites quelque chose? Non? Alors, Emmaüs, ça veut dire village de la pauvreté. Ah oui? L'abbé Pierre, il s'occupait de qui? Vous auriez pu vous rendre compte. Il s'occupait de qui? Des milliardaires? Des malades? De ceux qui sont en bonne santé? Il s'occupait des pauvres, des déshérités, des orphelins. Donc Emmaüs a une signification, ça veut dire village de la pauvreté. Village qui est dans le besoin. Ça veut dire encore village qui est dans la tristesse. Voilà Emmaüs. Pauvreté, besoin, tristesse, misère. Mais c'est spirituel. Vous voyez, comme Jérusalem, qui représente l'église actuelle, spirituelle, Emmaüs représente aussi un endroit où vont des chrétiens. C'est un endroit spirituel de malédiction, de tristesse, de malheur, de tout ce que tu veux. On a entendu Capernaum aussi une fois, vous vous souvenez, c'était la synagogue de Satan. Repère de démons, la saleté, c'est encore autre chose. Donc, bien aimé, les noms ont des importances. Quand tu donnes un prénom à ton enfant qui vient de naître, fais attention, il a une importance. Tout nom a une importance. Parce qu'il y a une signification derrière qui va te lier spirituellement à la définition de ce nom-là. Donc, n'appelle pas ton fils malheur. Je l'ai engendré dans la souffrance. Il s'appelle Jabez. Souffrance, malheur. Ce n'est pas le sujet. Donc, vous voyez ici, 2 disciples quittent Jérusalem parce que Jésus est mort. Ils ne savent plus quoi faire. Ils se sont dit, nous allons retourner dans notre village qui s'appelle Emmaüs. Voilà, première chose. Et ils étant sur le chemin, ils s'entretenaient, ils parlaient de ce qui s'était passé, de la crucifixion, comment Jésus a été crucifié. Ils parlaient de ça, ils étaient tristes. Il dit, voici un prophète fort, en puissance, en acte, en miracle. Voilà celui qu'on espérait qui venait aller sauver Israël des Romains. Voici qu'il est mort. On n'a plus qu'à retourner dans notre village maintenant. Ils n'avaient pas compris que Jésus n'était pas venu pour libérer une capitale, mais libérer un peuple. Et il marchait comme ça. Et tout d'un coup, qui se retrouve maintenant à les suivre? Jésus s'approcha d'eux et fit route avec eux. Mais la Bible dit, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et il dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant sur la terre, l'air attristé? Bien aimé, Jésus était fini, terminé pour lui. Les 2 disciples, pas dans les 12 disciples, parce qu'il y avait beaucoup de disciples, hein. Il y avait les 12 que Jésus avait choisis,
mais il y avait d'autres disciples qui étaient venus à Jésus. Et parmi ces gens-là, 2 disciples, ils étaient tristes. 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 Ils étaient sur le chemin d'Emmaüs. Et Jésus commence à leur parler. Il dit, mais ne savez-vous pas que ce Jésus qui est mort, les prophètes en ont parlé, il fallait que les choses arrivent. Et les disciples ne comprenaient pas. La parole de Dieu est donnée, mais les disciples ne comprennent pas parce que la tristesse est sur eux. Quelle tristesse peut bloquer la parole de Dieu pour rentrer dans nos cœurs, bien-aimés? On est à Jérusalem, on est avec Jésus, tout d'un coup on commence à s'écarter un peu, et voici que la tristesse vient, même la parole ne fait plus d'effet. Même la parole ne rentre plus dans les cœurs. La parole ne rentrait plus dans les cœurs. Et bien aimé, Jésus dit au verset 25, Jésus dit, ô homme sans intelligence dont le cœur est lent à croire à tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il rentre dans sa gloire? Ensuite, bien aimé, l'heure avance, la nuit commence à tomber, voici que les 2 disciples proposent à Jésus de venir avec eux. Ensuite, maintenant, ils sont ensemble, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont partager le pain. Jésus partage le pain et il rend grâce. La Bible dit qu'il donna le pain. Alors les yeux des 2 disciples se sont ouverts. Et voyons, et ils le reconnurent. Et il disparut devant eux. Alors, et c'est important, le verset 32. Le verset 32 dit, et ils se dirent les uns à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent où? Jérusalem. À Jérusalem. Et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux ensemble en disant, le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comme il l'avait reconnu au moment, où il rompit le pain. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle. Là où tu es, je ne connais pas le chemin, dans quelle ville tu es, mais j'ai une bonne nouvelle, Dieu ne t'abandonne pas. Dis à ton voisin, je ne connais pas ta situation. Dis-lui, je ne connais pas ta situation. Mais Dieu la connaît. Il ne t'abandonne pas. Là où tu es, bien-aimé, Dieu ne t'abandonne pas. Oui, mais dans quel chemin tu marches? Où es-tu? Quel est ton chemin? Dans quelle ville tu te trouves? Dans quelle situation tu t'es fourré? Bien-aimé, lorsque les 2 disciples abattus étaient à Jérusalem, l'image de l'église du Dieu vivant, l'image de l'église de la paix, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus était devenu lointain pour eux, ils n'ont pas cru, leur foi était tombée parce qu'ils n'ont pas cru dans la parole, ils n'ont pas entendu la parole, ils étaient faibles, parce qu'ils n'ont pas cherché à connaître la parole, ils se sont petit à petit écartés. Écartés. Il faut que tu cherches la parole de Dieu. Il faut que par tous les moyens, tu cherches à connaître la parole de Dieu. Ici, nous faisons tout pour que tu puisses connaître la parole de Dieu. Et c'est cette parole maintenant qui va te faire comprendre et qui va après te libérer, qui va te rendre libre. Mais souvent, on a tendance à retourner dans notre vie ancienne. C'était quoi la vie ancienne pour eux? Emmaüs. C'était quoi leur vie ancienne? Emmaüs. Ils se retrouvaient où? En plein chemin. Jésus ne va pas te laisser aller jusqu'au bout de tes problèmes avant qu'il intervienne. N'est-ce pas, frère Joseph? Il ne t'a pas laissé aller jusqu'au bout, mais il est intervenu avant. Parce que là, leur Emmaüs, là, ils ont vécu leur Emmaüs. Mais quand Dieu ne t'abandonne pas, il ne va pas te laisser aller jusqu'au bout de ta catastrophe,
il va te secourir. Mais seulement, il faut que dans ton cœur, tu puisses réaliser, est-ce que mon cœur n'est-il pas en train de chauffer? Est-ce que la parole de Dieu que j'entends, elle n'est pas en train de me transformer? Amen. Est-ce que la parole de Dieu que je reçois à chaque fois ne fait pas des effets? Oui, j'ai eu la paix. Lorsque je suis venu, le Seigneur m'a touché, j'ai eu la paix. Je suis venu dans cette église, j'ai eu la paix. Mais maintenant, je viens de moins en moins dans cette église. Tu vas où? Dis à ton voisin, tu vas où? Tu vas où? Tu vas où? Tu sais, bien aimé, les églises ne sont pas toutes à l'image de Jérusalem. Spirituellement, j'entends. Toutes les églises ne sont pas fondées sur la Jérusalem. Je ne parle pas de la Jérusalem céleste qui va venir après, là où tu seras établi, bien aimé, dans la Jérusalem céleste. Non, je parle de la Jérusalem spirituelle qui représente l'Église, Jésus-Christ lui-même. Toutes les églises ne sont pas à l'image de Jérusalem. Il y a des églises qui sont à l'image de Emmaüs. Il y a des églises, ils ne mettent pas le nom, mais pour eux le mettre Emmaüs. Ah oui? Je ne parle pas d'association de l'abbé Pierre. Non, je parle des choses spirituelles. Je ne parle pas des choses humaines, des actions de grâce qui ont été faites. Je ne parle pas de ça. Ne mélangeons pas tout. Je parle des choses spirituelles. Il y a des églises qui sont comme Emmaüs. Pauvreté spirituelle. Tu rentres, tu sors. Mais qui n'a pas vécu ça? Tu rentres, tu sors. Rien. Tu rentres avec les problèmes. Tu sors pas. Tu sors, mais il n'y a pas la paix. La parole n'a pas touché. Tu ressors avec les mêmes problèmes. Bien-aimé, dis-toi, soit c'est moi, soit c'est l'endroit. Il y a un ou l'autre. Retourne pour voir. Vois comment tu es. Est-ce que tu changes réellement? Tu as la volonté de changer, mais l'endroit ne te le permet pas. Est-ce qu'à Emmaüs, il y avait des milliardaires? L'endroit dit, c'est un endroit pauvre, spirituellement. Vous savez, je veux te dire une chose. Ta vie spirituelle va agir sur ta vie physique. Ton physique, je vais dire ça autrement, ta vie physique est conditionnée par la vie invisible. Donc ta vie spirituelle, si on est en Jésus, elle va conditionner maintenant ta vie en général dans ce monde. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La Bible dit que si vous vivez par le Saint-Esprit, marchez selon le Saint-Esprit. Il s'agit ici d'une marche, d'être conditionné. Et là, bien aimé, comment je peux être bien alors que spirituellement, ça ne va pas? Jésus n'a pas permis à ce que ses disciples, bien aimé, vous savez ce que c'est qu'un disciple? C'est quoi un disciple? C'est quoi un disciple de Jésus-Christ? C'est quelqu'un qui a cru en lui, qui a été baptisé. C'est quelqu'un qui est né de nouveau. C'est quelqu'un qui marchait avec Jésus. Jésus connaît ses brebis. La Bible dit que lorsqu'il y a une brebis qui quitte la bergerie, le berger laisse ses 99 brebis pour aller chercher la brebis qui s'est égarée et il la ramène dans le troupeau. Voici ce qu'est le vrai berger, le bon berger. N'y avait-il pas deux brebis, bien aimés, qui s'étaient égarées de la bergerie? Elle s'appelle Jérusalem, la bergerie. Jérusalem, elle s'appelle l'église du Dieu vivant, spirituellement. Est-ce qu'il n'y a pas des brebis qui s'en vont pour retourner dans un endroit qu'on appelle Emmaüs? Là, Jésus a dit non. Toutes mes brebis sont rejointes, mais j'en ai deux qui se sont égarées. Pierre s'était égaré. Je suis revenu vers lui. Je l'ai récupéré. Et je lui ai posé la question, m'aimes-tu? Oui, je t'aime. Et Jésus a répondu, paie mes brebis. Paie, ça veut dire, c'est du verbe paître. C'est-à-dire, nourris, occupe-toi, prends soin de mes brebis, de mon église. 3 fois, occupe-toi de mon église. Ces disciples bien-aimés, qu'est-ce que Jésus leur avait dit? Qu'est-ce qu'ils savaient dans leur vie pour qu'ils deviennent disciples de lui-même, de Jésus-Christ? Quand tu deviens disciple de Jésus, Jésus ne va pas te laisser sans rien faire. C'est vrai ou pas? Est-ce que la parole ne brûle-t-elle pas dans ton cœur aujourd'hui pour te dire,
mais oui, je me suis un peu écarté de l'église céleste, spirituellement, et je suis où actuellement? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je ne rentre pas dans la pauvreté spirituelle? Comment est ma vie? Comment est ma vie de prière? Est-ce que je n'ai pas baissé dans la prière? Emmaüs, pauvreté spirituelle. Baisse dans la prière, baisse dans la foi, baisse dans l'engagement. Est-ce que je suis là à l'heure? Ne te fais pas honte à toi-même devant les autres. Parce que si tu arrives en retard, tu vas te dire c'est pas grave, mais pense un peu comment les autres vont te voir. Amen. J'habite à 40 km, j'ai tout un tas de transports. Ma soeur, je te comprends. Tu as dépassé des villes, tu as dépassé des églises, mais tu es venu dans celle-là qui est à 40 km. Que Dieu te bénisse, même si tu es en retard. Tu as laissé passer plein de choses, tu as choisi celle-là, tu as tout compris. Alléluia. La Bible dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Oui, mais Dieu est partout. Oui, mais Dieu n'agit pas partout. Dieu agit là où on le laisse la place. Si Dieu n'a pas la première place dans l'église, Dieu ne se manifestera pas. Dieu ne va pas toucher les cœurs. Dieu ne va pas envoyer la paix dans les cœurs. Nous avons vu que Jésus était venu à Pierre pour lui dire, mais ce que tu as dit, tu m'as renié, tu as juré contre moi, tu as fait des imprécations, tu as souhaité mon malheur et ma mort. Mais moi, je reviens à toi pour te demander, est-ce que tu m'aimes? Vous voyez, on peut s'éloigner, mais sache que Jésus est toujours là. Jésus est toujours là, bien-aimé, pour pouvoir encore agir dans ta vie. La solution pour toi, c'est quoi? Prends la parole. C'est quoi prendre la parole? Voilà. Moi, je crois seulement, c'est tout. Laisse Dieu faire le reste. Crois seulement, bien-aimé. Crois seulement. Mets seulement ta foi dans la parole que tu entends. Dis oui, je crois. Maintenant, je ne sais pas quoi faire. Mais Seigneur, toi, viens agir. Toi, viens me parler. Est-ce que c'est compliqué? Dites-moi si Jésus est compliqué. Non. Parce qu'il a pris le tout compliqué, c'est lui qui l'a pris. Tout ce qui était compliqué sur la terre, il a pris. C'est pour ça qu'il s'est donné publiquement. Il a donné sa vie, son corps, il a même donné son âme. Il s'est fait humilier dans la chair, mais aussi dans l'âme. Il s'est fait humilier. Il a tout pris ce qui était compliqué. Est-ce que c'est compliqué pour toi maintenant? Dis-moi. Jésus a dit, crois seulement. Crois. Et sois baptisé. Tu seras sauvé. Bien-aimé, quelqu'un qui est sauvé, Jésus ne va pas le lâcher. Si tu es sauvé, bien-aimé, même si tu es en chemin dans une ville là qui n'est pas à Jérusalem, Jésus va venir à ta rencontre. Amen. Et aujourd'hui même, Jésus vient encore à ta rencontre. Il te parle. Je tiens à toi. Je veux que toi et moi, on soit ensemble sur cette terre-là, mais après, je veux que tu sois mon invité spécial dans mon royaume. Quand tu viendras, je te ferai asseoir à une table. Je t'apporterai le couvert. Je t'apporterai à manger. C'est moi qui te servirai. Jésus va s'occuper de toi. Là-haut. Alors, pourquoi il ne s'occuperait pas de toi maintenant? Dis-moi. Pourquoi? Sur quel chemin es-tu? Est-ce que tu es dans la bonne église ou tu es en chemin vers un endroit de pauvreté spirituelle? Lorsque on était en prière tout à l'heure, voici que Dieu me montre un grand bâtiment. Ce grand bâtiment, c'était une ancienne église religieuse, genre monastère, et religieux de religieux. Et voici que Dieu avait planté un de ses disciples. Le bâtiment était fermé. C'était la Jérusalem abandonnée. Il y avait un champ potager. Tout était abandonné. C'était entouré de murs. Mais c'était fatigué. Il n'y avait plus de vie dedans. Et le Seigneur me montre qu'il met un disciple dedans. Et ce disciple va refaire vivre le champ qui porte des fruits, des légumes. C'est un potager. Il va refaire vivre aussi le bâtiment. Il va l'ouvrir pour que ce bâtiment vive. Bien-aimé, est-ce que ce n'est pas toi? Est-ce que Dieu ne te donne pas une mission pour faire vivre aussi l'église? Et les gens se moquaient. Ils disent,
mais ce bâtiment, il est fermé. Spirituellement, c'est mort. Spirituellement, c'est mort. Mais Dieu, bien-aimé, te met dans un endroit pour le faire vivre. Parce que Dieu a mis sa vie en toi. Alléluia. Les deux disciples, bien-aimés, pour eux, c'était terminé. Est-ce que tu es disciple de Jésus? Celui qui est disciple de Jésus, c'est ce que c'est qu'être disciple de Jésus. Il était un disciple, c'est quelqu'un qui est engagé, qui sert le Seigneur. Mais ils étaient partis, retournés dans leur vie. Vous savez, quand Jésus a trouvé Pierre, il était pêcheur. Pêche, zéro. Il a dit, suis-moi. Pierre a suivi Jésus. Maintenant, quand Jésus est mort, Pierre a renié Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il est parti où? À Emmaüs. Pierre est parti où? Jésus? Non, Jésus, ministère de 40 jours terrestres, de résurrection. Pierre était où? Il est reparti où? À la quoi? À la pêche. Et qu'est-ce qu'il y avait dans sa pêche? Zéro. Emmaüs. Zéro. Dis Emmaüs. Je ne veux pas que ma vie soit Emmaüs. C'est-à-dire zéro. Emmaüs, c'est dépendre des autres. Quand tu es pauvre, tu fais quoi? Tu regardes les pauvres qui sont dehors, qu'on appelle les SDF, les clochards, les mendiants. Dis le nom que tu veux. Mais ils dépendent de qui? Ils dépendent de qui? De la générosité des autres, parce qu'eux sont dans Emmaüs. Bien-aimé, sors d'Emmaüs. Tu es au chômage. Tu vis du quoi? Du RSA. Emmaüs. Pauvreté spirituelle. Oh, moi, non, je n'ai pas envie de travailler, je vais m'organiser. Je vais me mettre au RSA. Je suis locataire, ils vont me payer mes allocations logement. J'ai des enfants, ils vont me donner des allocations familiales. Noël arrive, on va me donner la prime de Noël. C'est combien la prime de Noël? 150 €? Oui. Emmaüs, 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 Emmaüs. Bien-aimé, sors d'Emmaüs. Non, mais moi je suis tranquille. Quand je fais mes calculs, j'ai même pas besoin de travailler. Je vis sous l'État. Je vis par les aides de l'État. Vous avez entendu parler de ça, n'est-ce pas? Si je vais travailler, mais je vais gagner combien? À temps plein, 1200 €. Et là, l'État me donne 1000 €. Qu'est-ce que je vais faire? Je trouve un petit job à côté, je fais des ménages, je fais des petites jossies là, hein? Et des petits docs, etc. Et je me fais 300 € en espèces dans la poche. Escroc, en plus. Pauvre, escroc. Bien aimé, est-ce que c'est pas ça qu'on voit? Oui ou non? Bien aimé, Emmaüs. Pauvreté spirituelle. Après, comment va être ta vie? Quelqu'un qui est pauvre physiquement, est-ce que tu crois qu'il est heureux? Il a la misère, il a tout. Il a dit demain, je vais faire la manche, qu'est-ce qu'on va me donner? Je ne sais pas. Donc je connais même pas, je n'ai même pas l'assurance de mon lendemain. Je ne connais pas. Jésus a pris ça pour toi, bien-aimé. Et l'assurance du lendemain, parce que Jésus, il a pris le passé, il a pris ton passé, il a pris ton présent, il a pris ton futur. Alléluia. Tu as l'assurance de ton salut. Tu as l'assurance de la paix dans ta vie. Tu l'as si tu restes au bon endroit. Mais non, j'ai choisi de vivre au crochet de l'État. Oui, mais si l'État change son programme, tu fais quoi? Si l'État dit RSA maintenant, c'est fini. Comment je vais faire? Moi, ça fait 10 ans que je suis RMiste. Et je suis bien dedans. Je vais jouer un peu au PMU parce que je vais ramener un peu d'argent. Je vais faire des petits jeux de hasard. Avec, comment? RSA. Revenu, c'est le revenu minimum de solidarité, voilà, etc. On te donne une somme quand tu ne travailles pas. On te donne le RSA. T'as jamais entendu parler du RSA? Oui, mais je ne comprends pas ça. Oui, mais allume la télé, ils en parlent sans arrêt. Le RSA. Le chômage, tu as entendu parler du chômage? Chômage, oui, mais il y a des... Voilà. Bon. Pour l'emploi. Après le chômage, si tu n'as rien fait, parce que tu peux faire, si tu n'as rien fait, tu vas tomber dans le minimum vital, RSA.
Ou avant c'était le RMI, je crois. Hein. RMI est devenu RSA. Donc ils ont changé Emmaüs. Emmaüs RMI, Emmaüs RSA. Donc c'est-à-dire, tu dépends de quelqu'un. Au lieu de dépendre de Jésus, toi tu vas dire non, je dépends de Jésus, mais je fais mes calculs, je dépends d'Emmaüs. Bien aimé, sortez de là. Parce que derrière, il y a la pauvreté spirituelle. Tu as besoin des autres. Alors que tu dis, j'ai besoin de Jésus, je veux marcher avec Jésus, je quitte maintenant, je crois en Jésus, mais je sors, et maintenant je commence à rentrer dans Emmaüs, et je vais commencer à chercher les avantages. Bien aimé, derrière les avantages, est-ce que c'est normal, oui ou non? Oui, parce que l'État français est bien. C'est un des rares pays qui prend soin de ceux qui ont des problèmes. Est-ce que c'est bien ou pas? Oui. Ils font des bonnes œuvres. Ils font des bonnes choses pour maintenir les personnes en attendant de quoi? D'avoir du travail. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent dedans parce que c'est tout, hein, je ne veux rien faire là. Ah, même mes enfants, on paye leur ticket à la cantine. Même moi, pour prendre les transports en commun, le métro, RER, ça coûte cher, 5 zones, c'est 100 et quelques euros. Eh bien, on me le paye. Mais pourquoi j'irai travailler alors qu'on me paye tout? Mais non, je suis tranquille. Mais derrière, bien aimé, pauvreté spirituelle. Tu es lié. Tu es lié. Tu ne seras pas heureux dans ta vie, bien aimé. Tu vas te dire, je suis un assisté. Toi-même, tu vas reconnaître et dire non. Moi, je suis finalement. Tu ne pensais pas à ça quand tu travaillais et tu as perdu ton job. Tu ne pensais pas qu'un jour, je vais accompagner les gens. Eux, ils sont dans ce monde-là, tout est bon pour eux, mais moi, je suis devenu un accompagnateur. Non, parce que quand tu travailles, bien aimé, tu es actif. Tu n'es pas dépendant de ces choses-là. C'est-à-dire là, si tu as Jésus-Christ, tu n'es plus dans la pauvreté spirituelle. Tu n'es plus dans la pauvreté en général. L'esprit de pauvreté, bien aimé, c'est grave. Dis c'est grave. Je vais te donner deux exemples de la pauvreté. Après, là, tu vas commencer à réfléchir. La pauvreté spirituelle, ça mène la tristesse. On a vu, hein. Ça mène le besoin. On a vu. Ça mène la misère. Mais derrière la pauvreté spirituelle, vous savez ce qu'il y a derrière? C'est la mort. C'est la mort, l'esprit de mort. Maintenant aussi, ça va bloquer d'abord, avant que ça arrive à la mort, ça bloque ta vie. Toujours en retard. Tu sais ce que c'est, bien aimé, ça? Toujours en retard, c'est quoi? C'est lié à la pauvreté spirituelle. Le gars, par exemple, il travaille. Il ne vient pas à l'heure au travail. Il vient en retard. Dites-moi, est-ce qu'il va travailler comme celui qui arrive à l'heure? Donc, il ne sera pas productif. Pauvreté. Là, c'est la base de la pauvreté, bien aimé. Viens dans ton travail en retard. Avec 1 heure de retard, tu vas voir. À la fin, le patron, qui a beaucoup de compassion pour toi, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, le technicien Albert, je lui enlève 1 heure. Lundi, mardi, 1 heure. Mercredi, 1 heure. Jeudi, 1 heure. Toute la semaine, 1 heure. Multiplié par 4 semaines, je lui enlève 16 heures. Ah bah oui. Qu'est-ce que tu es en train de créer dans ta vie? De la pauvreté. Parce que ton salaire, si tu gagnais par exemple 10 euros de l'heure, 155 heures, tu as 1500 euros, on t'enlève 160 heures. Mince, on m'a coupé 160 euros sur mon salaire. Mais tout était calculé. J'avais besoin de cet argent-là. Maintenant, comment je fais? Allô, maman, bobo. Viens à mon secours. Allô Jésus, oh, je n'arrive pas, je m'en sors plus. Regarde, il m'a encore coupé. Il est méchant, mon patron. Il m'a coupé 150 euros, 200 euros sur mon salaire. Il est méchant. Jésus dit, mais non. Mais non. Va à l'heure à ton travail, commence à l'heure. Tu es en train de mettre la pauvreté spirituelle dans ta vie. Après, tu ne vas plus t'en sortir, tu auras besoin des autres. Bonjour la caisse d'allocation familiale. Il me manque 200 euros sur mon salaire. Est-ce que vous pouvez étudier ma situation? Ah ben, on va regarder, amenez vos salaires. Ah,
vous gagnez 1500 euros, moins 160 euros de heures de retard. Je ne peux rien pour vous. Allez travailler, allez à l'heure, et tout ira bien pour vous. Nous, la CAF, là, on ne peut pas vous aider. C'est vous-même. Si vous commencez à être un peu léger dans votre travail, feignant dans votre vie, c'est vous-même. Voilà ce que la CAF va te dire. On ne peut rien faire pour toi. Règle ton problème toi-même. Amen. Règle ta vie toi-même. Ça, bien aimé, l'esprit de pauvreté a une conséquence fondamentale. Regarde ta vie et tu vas voir, est-ce qu'il n'y a pas un lien? Bien aimé, est-ce qu'il n'y a pas un lien avec la pauvreté? Je travaille bien, tout va bien. Mais, dès qu'il s'agit de l'église, allez, maintenant je suis le spécialiste du retard. Il y a un lien, tu as un lien avec Emmaüs. Bien aimé, tu as un lien avec Emmaüs. Parce que si c'était pour aller à ton travail, toi tu es un perfectionniste du timing. Si ton boulot commence à 8h, tu es même là à 8h moins 5. Pourquoi? Parce que si tu arrives en retard, tu sais que, on va commencer à t'observer, tu vas commencer à être mal vu. C'est vrai ou pas? Par tes collègues, par ton patron, et après tu vas commencer à ramasser des sanctions. Mais bien aimé, il est spirituellement important que tu te prennes en charge. Est-ce que tu veux revenir vers Jérusalem ou tu veux avoir ce lien avec Emmaüs? Trop de chrétiens ont des liens avec Emmaüs. C'est ça le problème, bien aimé. Oh, Jésus, je te demande, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer sa parole dans ton cœur. Dis à ton voisin, Jésus envoie sa parole dans ton cœur. Jésus t'envoie un chèque de la caisse d'allocation familiale. Alléluia. Non. Sauf si tu as droit. Mais sinon, non. Bien aimé. Jésus est prêt à te servir parce qu'il a fait le plus dur pour toi. Il a tout accompli, il a fait le plus dur pour toi. Seulement, bien aimé, mets-toi du côté de Jésus. Tu es où? Il y a Jérusalem, il y a Emmaüs. Tu es où? Tu es où? Tu es à Jérusalem. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce que la parole brûle dans ton cœur, va envoyer une paix qui va transformer ta vie. Je te le dis, bien aimé. Il y a des choses, tu fais même à Jérusalem, mais tu es bloqué par des situations qui t'amènent à culpabiliser envers Jésus. Jésus, je veux te servir, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi j'y arrive pas? Bien aimé, la parole de Dieu va faire rentrer la paix dans ton cœur et va te faire maintenant donner à ta conscience la chose qui te manque dans ta vie. Comme on a entendu tout à l'heure. J'ai compris qu'il faut que je me fasse baptiser. À ce moment-là, bien aimé, tu n'as pas besoin d'attendre le baptême, la paix est venue dans ton cœur déjà. Tu dis, ouh, merci Seigneur. Son cœur a brûlé lorsqu'elle a entendu la parole, alors qu'il y avait des combats. Non, 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 là c'était lié, mais il a fallu couper. Bien aimé, tu peux couper le lien. Dis à ton voisin, tu sais que tu peux couper le lien. Mais quel lien? Le lien qui te pousse trop vers Emmaüs. Il y a un lien qui te pousse. Parce que Jésus, bien aimé, est venu couper le lien de Pierre. Pierre devait renier. Jésus a coupé le lien en disant, est-ce que tu m'aimes 3 fois? Il a dit, paie mes brebis. C'est-à-dire maintenant, travaille pour moi. Bien aimé, si tu ne travailles pas pour le Seigneur, c'est que tu as un lien à couper encore. Dis à ton voisin, est-ce que tu n'as pas un lien à couper encore? Fais ça. Maintenant, tu fais ça. Ça, c'est quoi ça? Des ciseaux. Dis maintenant, s'il y a un lien, je coupe moi-même le lien par la parole de Jésus. Je coupe les liens. Parce que peut-être qu'il y a un lien qui me colle un peu vers Emmaüs, là je suis loin, mais je préfère le couper. Je veux le couper, vous savez, c'est invisible. Je t'ai dit, bien aimé, ta vie visible est conditionnée par l'invisible. Et la parole de Dieu qui a tout créé, t'a créé, s'est faite chair en Jésus-Christ, bien aimé. Et c'est cela maintenant par laquelle tu peux vivre. C'est ou bien, est-ce que c'est Satan?
On est influencé. Ah non, moi je suis neutre, je suis comme les Suisses. Non, non. Moi je suis ni d'un côté ni de l'autre. Je suis neutre. Bien aimé, la neutralité n'existe pas. Celui qui dit je ne suis ni de Jésus ni du diable, je suis un athée, un inconverti, il est dans l'erreur fondamentale. Parce que sa vie est conditionnée par le domaine invisible. Tu crois ou tu ne crois pas, bien aimé, ta vie est conditionnée par le domaine invisible. Maintenant, toi, tu vas de quel côté? Vers Christ ou vers Satan? Parce que si c'est Satan qui te lit, bien aimé, tu es dans Emmaüs, pas possible. Hein? Mais si tu as Jésus, tu as Jérusalem. Alléluia. Tu as Jérusalem. Jésus a fait la promesse. Lorsque Pierre a abandonné une deuxième fois ses filets, et il est maintenant, ça c'était la dernière partie, Jésus a dit, ne restez pas loin de Jérusalem. Restez à côté de Jérusalem parce qu'il va se passer une chose extraordinaire. Bien aimé, ne reste pas loin de l'église parce qu'il va se passer une chose extraordinaire dans ta vie. Ne reste pas loin d'ici, bien aimé, parce qu'il va se passer une chose extraordinaire dans ta vie. Ah oui, mais c'est quand? C'est vendredi prochain. Il y a quoi vendredi prochain? Je ne sais pas. Qui sait ce qui va se passer vendredi prochain? Acte 1. Acte 1. Qu'est-ce qui va se passer? Une veillée de quoi? Une veillée de quoi? Une veillée de quoi? Non, je ne vous entends pas. Une veillée de quoi? Sourd, hein? Une veillée de? Alléluia. Oh! Acte 1. Vous savez, on est en train d'avancer sur le même chemin que les apôtres. Alléluia. On est sur le même chemin. On a été libérés dimanche dernier. Le Seigneur a libéré ton cœur. Le Seigneur a annulé toutes les paroles mauvaises. Et là, il te dit aujourd'hui, paie les brebis. C'est-à-dire que je t'ai confié un travail. Mais prends ce travail maintenant. Travaille avec cela. Et Jésus a dit maintenant, ce n'est pas fini. Ce n'est pas vous qui allez faire, mais c'est moi. Je vais envoyer la puissance du Saint-Esprit agir avec vous. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et je serai avec vous pour accomplir toutes les choses. Voici que Jésus dit, ne quittez pas Jérusalem, restez à côté. Ne quitte pas l'église, bien-aimé, reste à côté. Reste là, parce que quand il va se passer quelque chose, tu seras où? Je suis parti dans une autre église. Ah bon, ben j'espère qu'elle s'appelle Jérusalem pour toi. Parce que si c'est Emmaüs ou pire, Capharnaüm, c'est-à-dire synagogue de Satan. Moi, pendant 5 mois, j'ai pas mis les pieds dans une église. Le Seigneur m'a dit non. Il y a trop d'églises là, c'est trop bizarre. Reste à la maison. Il m'a endormi comme il avait endormi Adam. Pour sortir maintenant la côte. Vous savez, l'opération divine. Et Dieu m'a endormi pendant ces 5 mois. Parce que si Adam n'avait pas été endormi et qu'il savait qu'il y avait des femmes à droite et à gauche, ah bah tiens, je vais voir si c'est pas elle ma femme, etc. Non. Dieu a dit, je vais t'endormir parce que je vais sortir une femme et ça sera ta femme. Alléluia. Mais Dieu m'a endormi pour dire que ici, ça sera l'assemblée où je serai pas ailleurs. Parce que si je vais à droite et à gauche, qu'est-ce que je vais ramasser? Je vais ramasser quoi? Je vais tomber dans des Capharnaüm, église Capharnaüm, église Emmaüs. Comment seul Dieu connaît les choses, bien aimé. Tout n'est pas blanc. Ouais, je me souviens une fois, on avait reçu Jésus, bref, c'était la nouvelle vie. On était parti en Bretagne et on ne pouvait pas rester un dimanche, c'était impossible sans aller dans une église. Mais en Bretagne, qu'est-ce qu'on avait trouvé? On avait laissé notre assemblée, on était parti en vacances et pendant 3 semaines, 3 dimanches, mais comment on va faire? Pour nous, on ne peut pas penser autrement que le jour de dimanche est pour vraiment dire merci au Seigneur. Je cherche dans l'annuaire, Bretagne, spirituellement, il n'y a pas grand-chose. Pas grand-chose, à part les églises catholiques. Je n'en trouvais pas, je regarde dans l'annuaire, j'appelle des chants, tout ça, et j'essaye de ça. Je tombe sur des églises protestantes, évangéliques, et j'ai le numéro, j'appelle, mais je pose la question, je n'ai pas ma réponse. Parce que je veux savoir avant où je vais aller. Je ne veux pas tomber dans un Emmaüs ou un Capharnaüm.
parce que c'est Jésus, Capharnaüm, Jésus, Emmaüs. Derrière, c'est autre chose qui se cache. Et puis on ne trouve pas. Et je vois Église de Jésus-Christ et des saints des derniers jours. Waouh! J'ai dit à ma femme, regarde le titre. Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Ça c'est nous. Nous sommes les saints des derniers jours et il y a Jésus-Christ. Prenons l'adresse, allons-y. On arrive devant, oh, une maison transformée en église. Bon, bien, propre, impeccable, joli, un beau pavillon. On veut, c'était marqué là, Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Qui a entendu parler de cette synagogue de Satan? Parce que s'il devrait mettre synagogue de Satan, c'est qui est derrière? C'est qui est derrière? C'est Satan. Et bon, on voit à poignée, oh, mince, c'est fermé à clé. J'ai dit, ah bon, c'est quelle église? J'ai commencé à tiquer, j'ai dit, quelle église? Ils sont en plein culte, on les entend beaucoup dedans. Et puis ils ont tout fermé à clé, ils sont barricadés. Bon, sonnette, ring, personne. On va assister, on n'est pas venu pour rien. Puis nous, on vient pour rendre un culte à notre Seigneur Jésus-Christ qui écrit là. Ring, 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 ring. Et un monsieur qui ouvre comme ça. Oui, il ouvre de ça la porte. C'est pourquoi? Mais c'est quoi ça? C'est pourquoi? Je dis, mais c'est pas une église ici? Il regarde. Oui, c'est une église. Bam, il referme la porte. Et nous on reste dehors. Ring. Oui, mais on peut rentrer? Attendez, je vais me renseigner. Non, mais c'est une histoire vraie, hein? C'est vrai ou pas? Voilà. Donc 2 minutes après, c'était en hiver, nous on était comme ça, dans le froid. Il ouvre. Bon, vous pouvez rentrer. Bon, on se regarde et dit, mais oh, mais ça c'est pas notre église habituelle là. Et on rentre. Belle salle. Il y avait le podium, tout le bazar, les choses religieuses bien en place. Il y avait du monde, on nous fait asseoir devant. Alors on était bien devant. Quand tu viens la première fois, tu n'as pas envie d'être devant, tu as envie d'être au fond. Et on est là, et puis ils chantent, on nous donne une Bible. Je dis, mais non, on a notre Bible. Et puis voilà, ça se termine, ils viennent nous voir, et ils commencent à nous parler. C'est pas Jésus-Christ, c'est Joseph Smith. Il y a une erreur. Il y a une erreur. Parce que ce Jésus, il est parti vivre aux États-Unis. Hein? Bah oui, hein. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont rajouté derrière la Bible. Là. Jésus peut-être a fait un ministère supplémentaire pour aller évangéliser les États-Unis. Apparemment, pour eux, c'est ce que dit leur Bible. Je ne sais pas où ils ont été la piocher. Mais bref, Jésus est parti là-bas, et puis il a fait des disciples. Bref, c'est un tordu de tordu, mais Satan, vraiment, quand tu veux faire des choses là, mais... Pour quelqu'un qui connaît là, vraiment, tu t'y prends mal. Mais pour ceux qui n'ont pas la parole, tu t'y prends très bien. Parce qu'il les amène bien. En fin de compte, ça s'appelait en fin de compte synagogue de Satan, quoi. Synagogue de Satan. On est sorti de là, on appelle notre pasteur. Ah, pasteur, on était dans une église. Le monsieur qui était devant là, il parlait, il chantait, il pleurait en même temps. L'autre venait le consoler. Il dit, ah bon, c'est quoi cette église? Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Quoi? C'est quoi ça? Sortez de là. J'ai dit, c'est déjà fait. Ils vous ont donné quoi? Il dit, bah une Bible. Déchirez-moi ça tout de suite. Même pas lu. Non, j'ai mis dans la voiture. Non. Rentre dans ta voiture, prends, déchire-la en 1000 morceaux, fous-moi ça à la poubelle. C'est diabolique. C'est pire que c'était même pas Emmaüs, c'était Capharnaüm. On est rentré dans Capharnaüm. Pourtant, la parole brûlait tellement dans nos cœurs, mais on n'était pas enseignés. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. On a failli périr, bien aimé. Parce qu'on serait, oh ça nous a plu, voilà l'esprit qui vient, esprit de Jézabel, esprit démoniaque qui vient maintenant. Ah pasteur, nous on viendra dimanche prochain, on est rentré ici, pasteur on a trouvé la même église là qui est dans Paris, on va aller faire un tour là-bas. Emmaüs, tu commences à quitter l'église de Jérusalem pour rentrer où? Pour rentrer où, bien aimé? Oh, alléluia. La Bible dit que dans Matthieu 7 au verset 13, entrez par la porte étroite.
car grande est la porte qui amène à la perdition. Bien aimé, la porte étroite, c'est Jésus-Christ. Ne rajoute pas les saints des derniers jours de quoi que ce soit, parce que ça ne va pas brûler dans ton cœur. Il faut que ce que tu as reçu, bien aimé, brûle dans ton cœur et réveille et rappelle ce que Dieu a décidé de faire avec toi. Parce que si tu ne fais rien, bien aimé, tu as besoin de Jérusalem dans ta vie. Tu as besoin, bien aimé, de la vie de Dieu dans ta vie. Alléluia. Dans Ephésiens 5, la Bible dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Rachète le temps. Comment racheter le temps? Tu veux dire, Seigneur, me voici, je t'aime beaucoup passionnément à la folie, je t'adore. Tu vas voir que Dieu va te dire, mais je t'ai confié quelque chose. Prends-le. Prends-le. Et prépare-toi. Tiens-toi prêt. J'arrive. Dis à ton voisin, Jésus arrive. Jésus arrive. Jésus, il est prêt. Il a dit, ne vous écartez pas de Jérusalem, parce qu'il va se passer quelque chose. Dans Acte 1, bien aimé, la Bible dit qu'il y avait, on va le lire, Acte 1. Acte 1. La Bible dit, au verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenu sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. De qui on parle? De quelle ville on parle? Vous serez mes témoins où? À Jérusalem. Sais-tu qu'ici, c'est quoi ici? Jérusalem spirituelle. L'image, ici bien aimé, c'est l'image de la Jérusalem. Amen. Et alors, verset 14, est-ce qu'on peut le lire ensemble? Verset 14. Tous d'un commun accord. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Acte 1 au verset 14. Tous d'un commun, tous d'un désaccord unanime. Non. Tous d'un commun accord persévérèrent dans quoi? Dans la prière. Avec qui? Ah, avec des femmes. Et qui? Et Marie. Mais quel mari? Et avec qui? Oh, alléluia. La Bible dit, bien aimé, tous d'un commun accord. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Il y avait combien de personnes qui étaient réunies? La Bible dit, au verset 15, en ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Dites 120. 120. C'est-à-dire 12 multiplié par 10. 12 multiplié par 10. Et il y avait quoi? 12 apôtres qui ont envoyé 10 fois pour eux encore. Est-ce que tu peux amener 10 personnes? Alléluia. Oh, tu peux amener 10 personnes dans la prière vendredi prochain? Parce qu'ils étaient à 120 d'un commun accord. Ils étaient tous en train de prier. Ils n'avaient pas mis les femmes dehors avec des raisonnements. Non, la femme ne peut pas prier. Non, ils ont dit avec les femmes. Et il y avait qui dedans? La mère de qui? De Jésus. Est-ce qu'elle est mère de Dieu? Si elle est mère de Dieu, pourquoi elle serait en train de prier? Elle n'a pas besoin. Si Dieu n'a pas besoin de prier, alléluia. Donc sa mère n'a pas besoin non plus de prier, mais Marie avait besoin. Marie avait besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Marie était là. Avec qui? Les frères de Jésus-Christ. Bien-aimés, tous d'un commun accord. Vendredi, bien-aimés, une chose. Si tu viens avec un accord différent, ne viens pas. Viens avec un commun accord pour prier dans ce lieu. Parce qu'ici, bien-aimé, il y aura le feu du Saint-Esprit qui va tomber. Et c'est ce que la semaine prochaine, c'est la suite. On va voir le jour de la Pentecôte. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Bien-aimé, on est en train d'avancer. Est-ce que vous ne voyez pas qu'on est en train d'avancer? Est-ce que ton cœur est déjà libéré?
semaine dernière, tu n'as pas confessé encore Jésus en disant, malgré tout ce que j'ai pu dire ou ce qu'on m'a dit, Seigneur Jésus, je t'aime. Est-ce que ton cœur n'a pas été libéré? Est-ce qu'il n'y a pas une paix qui est venue en toi? Mais maintenant, on avance. Le Seigneur dit, reprends l'activité que je t'ai donnée. Je t'ai donné quelque chose à faire. Pourquoi tu pries moins? Pourquoi tu as baissé dans la prière? Réunissez-vous, bien-aimés. Vendredi prochain, tous d'un commun accord, venez prier ici. Et vous verrez ce qui va se passer. Mais il y a un traitement à faire. Parce que, bien-aimés, les disciples, ils sont beaucoup blessés. Ils sont attaqués. Ils ont été opprimés. Mais Jésus est venu à ta rencontre. Dis à ton frère, Jésus est venu à ta rencontre. C'est la bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle, bien aimé, c'est que Jésus vient à ta rencontre. S'il est venu à la rencontre de Pierre, s'il est venu à la rencontre des 2 disciples, il vient aussi à ta rencontre, bien aimé, pour te montrer, pour te faire sortir du milieu d'elle, afin que tu puisses maintenant marcher avec Jésus. Tu vas rentrer dans des temps de prière, des nouveaux temps de prière. Bien aimé, parce que c'est par la prière, bien aimé, c'est par la prière que tu vas détruire la mentalité d'Emmaüs. Par la prière. Vendredi, quand tu vas prier, tu vas voir, tu vas dire bye bye Emmaüs et bonjour Jérusalem. Alléluia. C'est comment, bien-aimé? C'est par ta prière d'un commun accord. Parce que Dieu est un Dieu multiplicateur. Il a dit un chasse combien? Un chasse 1000. Et 2 chasses 10 000. Donc toi fais ta part. Dis je suis, moi c'est 1. Dis, moi c'est 1 comme ça. Fais ça, 1. Moi c'est 1. Et moi je chasse 1000. Et les 999, qui c'est qui les chasse? Si tu es 1, le reste c'est qui? C'est qui? C'est pour ça, bien aimé, ne te casse pas la tête. Jésus a tout fait. Toi, fais ce que tu demandes de faire. Viens chasser. Toi tu es 1. Viens, je suis 1. Mais Seigneur, toi tu vas chasser les 999, parce que Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Et je serai avec vous pour accomplir de grandes choses. Et vous ferez des choses plus grandes que je n'ai faites. Bien aimé. Parce que Jésus est avec toi. Quand tu pries, bien aimé, prie d'un commun accord. Si tu as envie de diviser l'église et que tu viens prier le vendredi soir, je te déconseille de le faire. Ou si tu viens, attention à toi. Tu as intérêt à attacher ta ceinture parce qu'il va se passer des choses. Donc, viens prier d'un commun accord. Parce qu'il y a un feu qui va tomber. Et si le feu tombe alors que tu n'es pas dans le commun accord, bien aimé, je crains pour ta vie. Parce que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Choisis la vie afin que tu vives. Ne viens pas avec un désaccord, mais viens avec un accord en disant oui, nous allons tous prier parce que nous voulons voir nos situations changer. Crois seulement, bien-aimé, prie seulement. Il n'y a que ça. Est-ce que c'est compliqué? Crois seulement et laisse la parole de Dieu agir dans ta vie. Je ne connais pas ta situation, Jésus la connaît. Il me manque ça dans mon travail. Mon travail, il ne me convient pas. Je ne travaille pas à temps plein. Je n'ai pas de travail, je veux sortir. J'ai entendu RSA, ça veut dire ça me lie à la misère. Je veux plus de RSA. Seigneur, je veux avoir un travail, ne pas dépendre des autorités, mais je veux travailler et marcher dans ce monde et vivre comme tout le monde. Bien-aimé, c'est par ta prière. La prière que tu vas faire va changer ça. Amen. La Bible dit que, alors, il persévérait dans la prière. On ne va pas prier 1 heure. Vendredi, on va prier toute la nuit. Toute la nuit, on va prier. On va faire comme eux, parce qu'on est dans un processus. Moi, je veux que celui qui va diriger cette veillée, prière, 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 8 heures de prière. On va persévérer dans la prière. Une prière simple. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des actions et des supplications, des actions de grâce et des supplications.
Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, maintenant la paix de Dieu va rentrer dans vos cœurs. Et la paix de Dieu va dire maintenant, mais va travailler. Ah mais je voulais travailler, je n'y arrivais pas. Je veux me lever le matin, je veux commencer à faire mes démarches, je n'arrive pas, qu'est-ce qui me bloque? Il n'y a pas la paix. Mais la paix, vendredi, qui va dépasser ton intelligence, va transformer ton cœur. Alléluia. Et elle va transformer ta vie. Elle va changer ta vie. Et on va persévérer. On va prier. Parce que moi, je veux que ce qui est écrit, c'est encore valable aujourd'hui. Alléluia. Je veux que cette, comment on appelle cette ville-là, Emmaüs, disparaisse de notre vie. Non. Jésus a dit, mais vous êtes en moi, vous êtes co-héritier, vous avez un héritage. Est-ce que c'est l'héritage d'Emmaüs que je vous ai donné? Non. Alors pourquoi tu es lié encore à cet héritage d'Emmaüs? Coupe-le. Coupe-le. On va couper ça aujourd'hui. Est-ce que tu veux couper ça aujourd'hui? Parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité va vous affranchir, va vous rendre libre. Il y a des choses, bien aimés, on ne connaît pas. Mais Dieu t'a donné la parole qui est tranchante. La Bible dit, dans Hébreux 4:12, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. C'est des ciseaux. La parole de Dieu est comme des ciseaux. Aujourd'hui, tu vas dire, je vais couper. Emmaüs, je coupe. Mais tu peux aider l'association Emmaüs, ça n'a rien à voir. Deux choses différentes. Mais comme il y a l'aide alimentaire aussi, tu peux aider aussi ici d'abord. Hein? Fais d'abord dans ta maison. Si tu as envie de faire aussi à Emmaüs, va faire. C'est bon. C'est les œuvres. Voilà. J'ai parlé. Bien aimé, est-ce que tu veux rentrer dans le chemin de la prière et quitter le chemin d'Emmaüs? Parce que si ta prière est comme ça, si ta prière est comme ça, c'est qu'il y a peut-être Emmaüs qui a commencé à avancer vers Emmaüs. Bah, moi j'ai dit la vérité, oh, ça te plaît, ça te plaît pas, voilà. Tu veux que la paix rentre dans ton cœur. C'est tout. Parce que c'est par la prière. Mets ta foi dedans. Alléluia. Commence à prier. Vendredi, bien aimé, prépare-toi. Si tu as sommeil, bois 1 litre de coca avant de venir. Ou prie avant, te dire Saint-Esprit, maintenant, remplis-moi. Je vais rester éveillé, je vais prier parce que tu connais tous mes sujets par cœur. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Est-ce que tu es d'accord, bien-aimé? Est-ce que tu es d'accord? Amen. Vous qui êtes là, est-ce que je vais vous voir vendredi ici? Amen. Ceux qui veulent venir, qui lèvent la main, qui seront là vendredi. Maintenant, si tu travailles, ben, tu travailles. Hein. Mais si, même moi, je travaille samedi matin. Mais je serai là vendredi soir. Vous voyez? Parce que si tu n'es pas Dieu en premier dans ta vie, il y a qui? Il y a qui en premier dans ta vie? Qui est en premier dans ta vie, bien-aimé? Moi, je commence mon travail à 8 h samedi. Mais on sera là à quelle heure le vendredi soir? 23 h. On commence dès 23 h. Si tu arrives à minuit, tu as raté déjà une partie. Mais on va couper. Non, mais si tu le fais exprès, hein? Non, tu ne vas pas faire exprès. Prépare-toi. Si tu as 2 heures de transport, organise-toi. Si tu habites à côté de chez moi, appelle-moi, on va faire la route ensemble. Je vais te mettre dans ma voiture, on va arriver ensemble à l'heure. Il y a toujours une solution. Amen. Bien aimé, aujourd'hui, on va rentrer dans le chemin de la prière pour quitter le chemin d'Emmaüs. Je ne connais pas le degré, ça ne me regarde pas. Le Seigneur vient pour te faire sortir comme il a fait sortir ses 2 disciples. Alléluia. Il y a des liens invisibles. On va les couper. On va se mettre debout maintenant. Et on va utiliser la parole de Dieu. On va dire aujourd'hui, maintenant, je vais couper tous les liens. Tous les liens. Lourdeur dans la prière, je te coupe. Commence à dire cela. La lourdeur dans la prière, je te coupe. La stérilité dans la prière, je te coupe parce que je ne sais plus quoi dire dans mes prières. Jésus, je t'aime, Seigneur, bénis ma famille, bénis mes enfants, mais je ne sais même plus quoi dire. Lourdeur dans la prière. Donc, tu vas dire maintenant, ma vie appartient à Jérusalem.